Bonjour mes grands de CM1, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être regardé la vidéo que j'ai faite pour les CE2, c'était compléter à 1000, compléter un nombre à 1000. Vous pouvez la regarder avant de regarder celle-ci si vous voulez, ça peut vous rappeler quelques petites choses parce qu'on va en avoir besoin pour, donc ici on va compléter un nombre décimal à l'entier supérieur. Alors, je vous rappelle un nombre décimal ce que c'est un nombre à virgule, et on va compléter à l'entier supérieur, donc à 1, à 2, à 3, à 4, etc. D'accord? Donc je vous laisse déjà aller voir la vidéo que j'ai publiée juste avant, qui était celle pour les CE2, et puis ensuite, vous pouvez revenir ici. Alors, le temps que je fasse mon tableau, vous avez le temps de mettre pause et d'aller voir. Alors, j'espère que vous avez bien revu la leçon des CE2. Je suis un peu basse. J'essaie de monter un petit peu, mais après vous voyez pas le bas du tableau. Non, mais je vais faire en sorte. Je peux pas baisser ma chaîne. Alors, on avait, donc je vous avais donné, notamment en calcul mental, puis après en calcul réfléchi, compléter un nombre décimal. Donc l'exemple, je reprends l'exemple en fait que vous aviez sur votre fiche. Attendez, j'ai le livre ici juste à côté. Il est où? Calcul mental. Alors, si je ne me trompe pas, c'est cette page-là. Voilà. Vous vous rappelez, c'était ça. Donc, je vais reprendre l'exemple qui est là, pour bien l'expliquer. D'accord? Et pareil pour celui-ci. Je vais reprendre en fait ces exemples-là. Alors, on était parti sur, d'abord, pardon, mon chiffon est tombé. Bon, tant pis. 1,3 et on veut compléter donc à l'entier supérieur. Je vous rappelle quand même, dans votre... Je vais peut-être d'abord, en fait, je suis en train de me dire... Je vais refaire un petit tableau là. Alors, centaines, dizaines, unités. Ici, on a notre colonne virgule. Je la mets en rouge. Ici, c'est la colonne virgule. Et ici, on a la colonne petit d, ce sont les dixièmes. Petit c, ce sont les centièmes. Bon, on ne va pas aller plus loin au millième, mais je vous remets quand même le tableau. Donc, on était parti sur 1,3. Et donc, on veut aller, donc plus quelque chose, ça va nous donner l'entier supérieur. Donc, il suffit de mettre 1,3 là-dedans. On voit que le 1, ce sont des unités, les 3, ce sont des dixièmes. Donc, compléter à l'entier supérieur, notre nombre entier supérieur, ici, ça sera 2. Si c'était, par exemple, 11, notre nombre entier supérieur, ça serait 12. On est bien d'accord. Le nombre entier, comme on l'a vu depuis le CP jusqu'au CE2. Donc là, on est à 1,3. On veut aller à 2. Ce que je vous conseille de faire, alors, il y a la droite numérique, bien entendu, et vous avez aussi, en fait, la possibilité déjà de vous entraîner à compter de 0,1 en 0,1. Donc, c'est-à-dire de dixième en dixième. Hein, 0,1, après on passe à quoi? On passe 0,2, 0,3, 0,4. 0... Si vous entendez des petits bruits, c'est Monsieur de Rossi en fait qui m'envoie des mails. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Voilà, puis vous avancez 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,0. 1,1, 1,2, 1,3, etc. Vous pouvez faire ça aussi, on verra après, pour quand vous avez 1,35. Vous avancez de 0,01, donc 1,35, on passe à 1,36, 1,37, 1,38, etc. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de vous entraîner déjà à l'oral. Vos parents peuvent vous aider. Allez, tu pars de 4,6 et tu avances de 0,1 en 0,1. Donc 4,6, ça fait 4,7, 4,8, 4,9, 5... 5,1, 5,2, etc. Donc, la première chose à faire ici, c'est ce que j'ai expliqué en fait dans la vidéo que j'ai donnée au CE2 juste avant. De 1,3, on veut aller à 2. Donc, là, en fait, il n'y a pas forcément besoin de flèche. On va juste travailler avec la droite numérique. On a notre 1 qui est ici. Donc là, il y a les 0. Hein, le 0 est à peu près là. Ici, on a le 2. On va partager... C'est toujours la galère là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y en a bien 10. Donc notre 1,3, il est... Non, je ne veux pas le mettre en rouge parce que vous verrez ce que je vais faire en rouge après.
1,1, 1,2, 1,3. Il est là. D'accord? Et ici, vous avez juste à compter combien vous avez de dixièmes jusqu'à 2. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. D'accord? Puisqu'on avance toujours de 0,1 en 0,1. Donc là, on reprend, on est 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, vous savez ça. Donc on avance de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 pour arriver à 2. D'accord? Je vous remets un deuxième exemple. Je vais peut-être effacer là-haut parce qu'avec le deuxième exemple, je voudrais faire après celui avec notre 1,35 cette fois pour aller à 2. Donc je vais effacer pour l'instant mon tableau. Si j'en ai besoin, je le referai. Parce que les affiches, j'ai pas pensé à les ramener de la classe. Alors, ici, on va faire donc 8,6. 8,6 plus quelque chose égale, donc l'entier supérieur, on est bien d'accord, c'est 9. On trace notre droite numérique. Tac. Donc là, on a 8. Là, on a 9. C'est vite fait ça sur votre si vous avez votre ardoise, vous faites sur l'ardoise ou sur une feuille de brouillon. Hein. Vous avez vu comme je le fais là sur le tableau. Hein. Donc là, c'est 0, donc là, ça sera 8,5, la moitié. Donc on a 1, 0, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9. Voilà. Et donc on est à 8,6. Donc nous, on est là. Voilà. 8,6 et donc on veut arriver à 9, on veut savoir combien on ajoute, et bien on compte 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. D'accord? Donc 0,4. On est d'accord que il faut bien quand même savoir si on est en dixième ou en centième. Là on est en dixième, il y a que les, vous avez vu qu'il n'y a que le chiffre des dixièmes, hein. Il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, donc on s'occupe que des dixièmes pour l'instant. Si vous avez un seul chiffre après la virgule, ce sont des dixièmes de toute façon. Donc de 8,6 on avance. Plus 0,1 ça fera 8,7, plus 0,2 ça fera 8,8, plus 0,3 ça fera 8,9, plus 0,4, on arrive à 9. Maintenant, ce qu'on va faire, je vous rappelle, je vous avais expliqué, quand on passe à un nombre qui a des centièmes, c'est la même chose, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend justement, alors, on va prendre 8, je dis n'importe quoi, 8,63. Non, je vais peut-être prendre, tiens, j'ai 8,5, je vais prendre 8,53. Donc, ce morceau-là, 53. Donc, on est, en fait, petit rappel d'abord. Je vous rappelle que 8,5, par exemple, c'est égal à 8,50, que 8,6, c'est égal à 8,60. Vous vous souvenez de ça? Donc, qu'est-ce que je vais faire? 8, alors, je vais l'écrire déjà. Bon, 8, ah oui, mais non, je voulais prendre, en fait... Non, mais c'est pas grave. Je vais prendre là. Donc 8,50, comme j'ai dit, 3, plus quelque chose. On veut toujours aller à l'entier supérieur, c'est-à-dire à 9. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va pouvoir faire un petit peu comme on a vu dans la... Vous avez peut-être revu dans la vidéo des CE2, on va pouvoir faire avec une flèche et avec la droite numérique. Alors en fait, avec la flèche, qu'est-ce qui se passe? On a 8,53. Je vais reprendre mon noir, je ne sais pas pourquoi je prends le bleu. On a 8,53. Le but, on va déjà essayer d'aller au dixième d'après, c'est-à-dire à 8,60. De 53 à 60, on avance, attention, pas de 7, de 0,7. Non, qu'est-ce que je fais? 0,07. Si moi aussi je me trompe, hein, on est d'accord. On avance de 7 centièmes. 53 centièmes, pour aller à 60 centièmes, on avance de 7 centièmes. Même moi je me trompe des fois. Et ensuite, de 8,60, on va pouvoir aller ensuite à 9. Donc on va pouvoir là, on regarde. Bon, on verra après, non, je vais vous montrer après. Ce que je voulais vous faire voir, c'est que entre 8,5 et 8, donc on sait qu'on va se trouver par là, on ne sait pas trop où. Je vous rappelle que ce morceau, je vous avais expliqué. On prend ce petit morceau, là entre 8,5 et 8,6, et on le zoome. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué, c'est le but c'est comme un appareil photo ou une caméra. On zoome, on écarte en fait ce morceau. Hein, on va venir donc faire une nouvelle droite.
ici. Je vais la faire toujours pareil. Donc, où on va partir de 8,5. Oui, c'est pareil, hein, 8,5, 8,50, et on va aller à 8,60. C'est exactement la même chose. On partage en 10 morceaux, donc moi je partage toujours d'abord au milieu, à 8,55. Et puis là, on va compter 8, donc entre 50 et 60, vous savez compter, normalement, 51, 52, donc 51, 8,51, 8,52, 8,53, 8,54, 8,55, 8,56, 8,57, 8,58, 8,59 et 8,60. Donc on a bien notre 8,50 ici, notre 8,60 là. Vous vous rappelez, on a pris ce morceau, on l'a zoomé. Ça, c'est bien expliqué dans votre leçon sur comparer les nombres décimaux, ou les nombres décimaux. C'est bien expliqué, hein. Il y a le zoom, je vous l'avais montré, donc n'hésitez pas à retourner voir votre leçon là-dessus. Alors, pour calculer ce qui va là-dedans, donc en fait on est là, 8,53, on est 51, 52, 53, voilà, et donc on veut aller à 8,60, en fait, je vais renlever ça pour que vous compreniez mieux, on veut aller à 8,60, d'accord? Donc vous vous rappelez, on avance de 0,01 maintenant, on est en centième là, puisqu'on a des centièmes ici, hein? Vous les voyez les centièmes? Oui. Ça, ce sont les centièmes, hein? Vous vous souvenez? Dixième, centième, dixième, centième, dixième, centième. Donc, on va compter non pas de 0,1 en 0,1, parce que là, si je prends 8,50, si je fais plus 0,1, ça me fait 8,60. Faites attention, hein, c'est ce qu'on a fait en dessus. C'est là que, des fois, c'est pas très clair dans votre tête. Faites bien attention. 8,50, on est bien en centième. Donc on est à 8,53 et on va avancer de ça, on va calculer combien ça fait pour aller à 8,60. Donc attention, on avance en centième. Un centième, c'est 0,01. C'est là que en fait, j'aurais besoin d'un petit peu plus de place pour me faire un... Je vais vous le faire sur un petit papier. J'ai pas d'aimant. Ça va pas être pratique, mais c'est pas grave. Je vais déjà prendre un feutre. Si on refait notre tableau, voilà, alors il faut que je prenne un feutre un peu plus gros parce que là vous verrez rien du tout. Et j'ai pas de tableau comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il va se casser la figure lui. Voilà. Donc on a unité, dizaine, centaine. Ici on a, je suis pas sûre que j'ai du gros rouge. On a notre virgule, hein, j'ai notre colonne virgule là. Et ensuite on a les dixièmes, centièmes, millièmes. Donc si vous regardez bien, si j'écris un nombre, je prends une autre couleur. Allez, là j'ai un noir. Si j'écris donc, on était à 8,5, 8,5, vous vous rappelez que c'est la même chose que 8,50. Et donc on avance bien de centième en centième. Ça veut dire qu'on avance de 0,01 en 0,01. Faites bien attention à ça. Hein, on est d'accord? On avance bien de 0,01 en 0,01 et non pas en 0,1. Vous voyez bien la différence? C'est des petits rappels qui, c'est vrai que quand on n'est pas vraiment en face, c'est difficile de vous rappeler tout ça. Alors, on reprend notre droite. On avance de 0,01 en 0,01 en 0,01. Donc 8,53, on est à 8,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. On est d'accord. Donc on a avancé de 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07. On a fait plus 0,07. D'accord? Et ensuite, de 8,60 pour aller à 9, et ben c'est exactement 0,4. D'accord? Donc si on reprend maintenant notre... Comment je vais faire? C'était pour vous montrer que c'était comme avec les... Si, 0,4, vous savez que c'est 0,40. Donc on compte 40 plus
7, ça fait bien 47. On avance donc de 0,47. C'est pas facile, j'ai pas un grand tableau, vous voyez, je prends déjà des feuilles. J'espère que c'est clair avec ça. Je vais vous refaire un deuxième exemple, je vais essayer de garder quand même une petite place pour le tableau. Là, j'aimerais bien garder le tableau. Ah si, je sais comment je vais faire. Hop. Voilà. À chaque fois, mon tableau il bouge. Voilà. Alors, j'essaie de garder une petite place pour... Donc, on va faire dizaines, unités. Ma colonne, virgule, qui n'est pas vraiment une colonne, hein, c'est pour vous rappeler qu'on n'oublie pas la virgule. Dixième et centième. De toute façon, pour l'instant, on ne va pas au millième. Donc, je garde ce petit tableau-là pour mettre des nombres dedans, si j'ai besoin. Et on va prendre... attendez, je vais prendre un exemple que je vous avais donné l'autre jour. Alors, donc ah bah tiens, il y a le 3,88. Donc, vous aviez en fait l'exemple... Attendez, je ne suis pas bien dans... Là, oups, là. On avait le 3,88 plus 0,12. Pourquoi ça fait 4? Parce que 88 plus 12 égale 100. Donc, si on compte, ça fait en fait plus 1. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, 3,88. Alors, 3,88 plus quelque chose égale... On est d'accord, on va toujours à l'entier supérieur. Donc, c'est 4. Alors, comment on fait? On va faire... Si on fait nos flèches, on va de 3,88. On va d'abord aller au dixième supérieur. Donc, je l'écris là, 3,88. On va au dixième supérieur. Là, c'est un 8. Donc, on va à 3,90 ou 3,9. Et ensuite, on va aller à 4. C'est ici qu'on fait... C'est bien de faire la droite numérique. On va déjà faire... pardon, de 3, est-ce que je vous fais d'abord celle-là? C'est peut-être plus simple. Je vais vous faire celle-là. Et après, je vous ferai ce morceau-là. Donc, de 3,90 à 4. Donc, on part de 3. Et on va à 4. Donc, hop. Alors, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Bon, c'est pas très égal. Hein. 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Et 4. 4,0 en fait. Hein. Je vous rappelle, c'est 3,0, 4,0. Donc, notre 3,90, c'est notre 3,9. Il est ici. 3,9, il est ici. D'accord? Donc, comme on est en dixième, on avance de 0,1 en 0,1. 3,1. Vous êtes d'accord que si je fais 3,1, je veux passer à 3,2, je vais avancer de 0,1. On est bien d'accord que 1 plus 1 égale 2, la virgule. Voilà. Si je veux aller de 3,1 à 3,2, je vais avancer de 0,1. J'espère que je ne vous embrouille pas plus qu'autre chose. C'est difficile hein, de faire ça sans vous avoir... si vous me dites oui, ça va, non, ça va pas. Vous avez des questions? Personne. Ah bon? Comment ça se fait? Ah, c'est compliqué ça, hein, si vous ne me posez pas des questions. Allez, je vais enlever ça. C'est ça, c'est un peu compliqué de savoir si vous avez compris ou pas, ou s'il faut que je réexplique d'une autre manière. On va essayer de faire comme ça. Donc, on avance de 0,1 en 0,1, hein, puisqu'on est là, on est à 3,1, 3,2, etc. Donc de 0,1 en 0,1. Donc on voit que de 3,9 pour aller au nombre entier supérieur, on avance de 0,1. Donc on fait, attendez, je reprends mon rouge, puisqu'on est là. Hein. On est là, donc on avance de 0,1. On peut poser l'addition d'ailleurs pour vérifier. De 3,9, on vérifie. 3,90 plus 0,1. Je vous rappelle qu'ici on peut rajouter un 0. Hein. 9 et 1, 10. Attention, je mets bien ma retenue. Hein. 9 et 1, 10. Je pose le 0, je retiens le 1. On met la virgule. 3 plus 1, 4. On est bien à 4,0, donc à 4. Hein, puisque 4, je vous rappelle, hop, 4,0. Ici, 3,0. C'est pareil. Ça, je peux l'effacer. On a vérifié.
Alors, ensuite, on veut trouver de 3,88 à 3,90. Donc 3,88, vous voyez que c'est un 8, là, le chiffre des dixièmes. Donc notre 3,8 étant là, on va être dans ce morceau-là, en fait. On est d'accord? On va être dans ce morceau-là. Donc ce morceau-là, en rouge, ici, je le zoome. Vous vous souvenez? Je fais une deuxième droite numérique, que je pourrais faire en rouge d'ailleurs, puisque c'est ce morceau-là, peut-être que ça vous parlera plus. Vu que c'est ce morceau-là, on est d'accord que ici, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, ici c'est 3,8, hein, ici. 3,8, et là on a 3,9, c'est ce morceau qu'on zoome. Donc, comme je l'ai colorié en rouge, je vais essayer de le faire en rouge. J'ai plus beaucoup d'encre rouge. Je sais pas si ils sont vieux ces trucs. Ah bah ils ressortent tout maintenant. Donc 3,8, 3,9. 3,8, 3,9. On est là, d'accord? C'est nos deux là, on est dans ce petit morceau. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On le sépare toujours en 10. Ce seront des centièmes, on est d'accord, puisque là on est à 3,80 et 3,90. Donc on est, oui, 3,81, 3,82, 3,83, 3,84, 3,85, 3,86, 3,87, 3,88, 3,89 et 3,90. Je ne les marque pas tous, je peux vous marquer le 3,85 ici. Voilà. Donc nous, on est à 3,88. Donc 85, 86, 87, 88. On est là. Ça, normalement, ça c'est acquis pour tout le monde. Hein. Ça, je l'avais vérifié avant. C'était même d'avant les vacances. Donc ça, normalement, tout le monde sait écrire des nombres sur une droite numérique. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Hein. N'hésitez pas par mail à me le dire. Donc là, on va aller de 3,88 à 3,90. Je vous rappelle qu'ici, on travaille sur des centièmes. Les centièmes, hein, si on écrit 1 centième, on veut avancer de 1 centième en 1 centième, on peut le faire en calcul mental, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avance de 0,01 en 0,01 et non plus de 0,1 en 0,1. D'accord? Puisque là, on est en dixième, ici ce sont les dixièmes et ici ce sont les centièmes. D'accord? Je ne peux pas l'écrire en entier, mais vous avez compris parce que vous savez qu'on utilise ça en classe. Donc, on avance de 0,01 environ 0,01. Donc là, on avance de 2 cases. 2 cases, c'est 0,1 plus 0,1. Si je le fais, 0,01 plus 0,01. 1 plus 1, 2. 0 plus 0, 0. Je mets ma virgule. 0. On a avancé de 0,02, ce qui est logique. 0, je vous ai dit qu'on était en centième, donc en 0,01. Donc j'avance de 0,01, 0,02. D'accord? 0. Mon rouge. Donc là, on est d'accord, plus 0,02. Et maintenant, il nous suffit de calculer ça plus ça. Combien ça fait? Je vais effacer mes deux... Il faut que je le tienne pour pas qu'il tombe. Donc, soit vous savez le faire de tête, ce qui est assez facile, puisqu'on peut le faire d'ailleurs avec notre tableau. Je vais refaire le tableau un peu plus grand. Donc, unité. Là, c'est la colonne des virgules. Tac. Et ici, on a les dixièmes. Et ici, on a les centièmes. Tac. Donc, on est à 0,02 plus 0,1. Comment on calcule ça? 0,02 plus 0,1. C'est une addition de nombres décimales normale. Hein. Ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite la semaine dernière. Donc, on peut rajouter un 0 ici. 2 plus 0, ça fait 2. 0 plus 1, ça fait 1. On met la virgule. 0 plus 0. On a avancé de 0,12. Ce qui est logique, c'est ce que je vous disais, puisque 12... Alors, si on faisait 0,88 plus 0,12, on trouverait 1,00. Donc, ce qui est normal, puisqu'on arrive bien à 1 de plus, en fait. Donc, notre réponse, c'était 0,12. D'accord? Puis, je vous rappelle que là, 0,1, c'est 0,10. Donc, c'est facile de faire 0,10 plus 0,02. Hein, c'est 10 plus 2.
égale à 12. Voilà, c'est difficile, hein, je vous dis, j'ai l'impression même moi de m'embrouiller un petit peu, là finalement, dans cette vidéo. J'espère quand même que vous avez le visuel en tout cas. D'accord, je vous ai tracé les droites, tout ça, vous pouvez mettre pause pour bien regarder comment ça marche. Vous pouvez la regarder plusieurs fois aussi, la vidéo, si vous avez besoin. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui, parce qu'autrement, elle va mettre 15 heures à charger. Déjà, la semaine dernière, elle a mis 12 heures à charger. 10 ou 12, je sais plus. Donc, je ne sais pas combien de temps. Ah, bah là, on va être à peu près pareil, puisqu'elle dure 25 minutes. On est déjà à 25 minutes 30, donc je vous dis vite au revoir et puis à bientôt. Non, je rigole. Voilà, j'espère que ça ira. Si ça va pas, vous me le dites, on peut essayer, je sais pas comment on pourra faire, mais on trouvera une solution s'il y a besoin. On trouvera une solution. Si ça va toujours pas, vous me le dites. De toute façon, vous allez en avoir à refaire pour lundi et mardi, vous aurez à en refaire lundi et mardi. Donc, je vous en donnerai peut-être un petit peu moins, je vais voir, pour que vous compreniez bien vraiment comment ça marche, et puis quitte à vous en donner juste 5 à faire chaque jour, on va voir. Quoi d'autre? Non, moi c'est tout, je crois. Chez les CM1, je crois que j'ai eu tout le monde au téléphone, à part Sohan et Mathieu qui n'ont pas répondu. J'espère que je vais les avoir d'ici là. Les autres, donc, en plus certains, la plupart d'entre vous, je vous ai eu au téléphone. Justine à charge de revanche, Paul aussi. Léane aussi. Ah non, ah si, j'en ai quand même eu pas mal. Et souvent, en fait, les parents me passaient les enfants au téléphone. C'était sympa. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. N'hésitez pas, si ça va toujours pas malgré ça, vous prenez la leçon, vous refaites les exercices donc, que je vous donnerai pour lundi et mardi. Si ça va toujours pas, vous demandez à vos parents de m'envoyer un mail, et puis on trouvera une solution pour faire autrement. D'accord? Il n'y a pas de problème, on s'adapte et on trouvera une solution. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant quand est-ce que vous me regarderez. Et je vous dis à très 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 bientôt. Je vous fais de gros bisous à tous.